L'autre fois, alors que je lisais un livre qui parlait d'amour, histoire de m'entourer de bonnes ondes et de ne pas me laisser submerger par l'envie d'aller étrangler le coiffeur qui a raté ma frange alors que j'étais pas allée dans un salon depuis 15 ans. Oui, bah il fallait qu'on en parle. Je me suis retrouvée avec une intrigue, ma foi, assez répandue, vous vous en doutez, ça n'a pas aidé à me détendre, un triangle amoureux. Et que ce soit dans les livres, dans les films ou les séries, ils sont assez répandus, ces triangles amoureux, et c'est pas toujours une bonne chose. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Qu'est-ce qu'un triangle amoureux? Je suis bien content que vous ayez demandé, j'ai fait des recherches. Bah ma foi, c'est pas bien compliqué. Un triangle amoureux, c'est en général plutôt une femme, mais bon, ça on y reviendra, qui a du mal à choisir entre deux prétendants qui sont, ma foi, plutôt sympas. Elle va donc devoir choisir entre les deux, et ça va être un choix atroce, et ça va dicter une bonne partie du bouquin. Bah moi, si je devais faire un choix, ce serait de plus jamais retourner chez ce coiffeur. Des psychanalystes ont étudié la question, ils se sont demandé d'où venait le triangle amoureux, et d'après eux, c'est le mythe d'Oedipe, où il finit par épouser sa mère et tuer son père, et donc finalement le triangle amoureux, ça viendrait un peu de ça, de la difficulté des relations avec les parents, alors les parents en tant que couple, mais aussi en tant qu'enfant, comment est-ce qu'on essaye de trouver sa place là-dedans quoi. Comme quoi, les traumas familiaux, on peut se les travailler de nombreuses années. Alors les triangles amoureux dans la littérature, ça a rien de très neuf, on en retrouvait déjà dans les textes médiévaux, comme par exemple dans le mythe arthurien, et puis un peu plus tard, c'est des choses que l'on va retrouver beaucoup dans des pièces de Shakespeare, comme par exemple avec Roméo et Juliette, et ce cher Paris, ou bien dans Gatsby le Magnifique, avec Gatsby qui essaye de pécho son ex, ou encore Cyrano de Bergerac, fou amoureux de sa cousine Roxane, et Christian qui, comme elle, est pas hyper fan de la consanguinité. Et les triangles amoureux, ça peut hyper bien marcher. Moi, s'il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui que l'on retrouve dans l'amant de Lady Chatterley. Lady Chatterley, c'est l'histoire d'une femme d'un milieu assez aisé, tout se passe assez bien dans sa vie, jusqu'au moment où son mari va revenir de la guerre, sauf qu'il va être paralysé à partir de la taille. Et donc à partir de là, Lady Chatterley va développer une relation sensuelle avec l'un des employés de son mari, pour sortir un peu du train-train quotidien. En tout cas, dans ce livre-là, je trouve que le triangle amoureux, il marche bien, parce que les trois personnages sont assez équilibrés, ils sont tous développés, et qu'il y a un vrai suspense jusqu'à la fin. Mais il semblerait en tout cas que le roman jeune adulte ait plutôt bien démocratisé le triangle amoureux. Vous allez forcément penser à un ou deux bouquins si je vous dis que c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle a un meilleur ami masculin, mais elle a jamais eu de sentiments pour lui, jusqu'à ce que, oulala, elle se rende compte que lui, finalement, il l'aime plutôt bien. Mais dans sa vie, il va débouler un mec plutôt bad boy et sexy, avec une belle paire d'abdos, et ça va complètement chambouler sa vie. Bon, j'ai peut-être exagéré un peu pour planter le décor. Mais vous voyez l'idée. Des triangles amoureux dans la littérature jeune adulte, on en retrouve par exemple dans Hunger Games, La Sélection, la trilogie Grisha, ou encore À tous les garçons que j'ai aimés. Et souvent le triangle amoureux et toutes les décisions autour, ça va prendre une bonne partie du roman, ou parfois même quand c'est plusieurs bouquins, on va vraiment nous tenir en haleine jusqu'à la fin pendant 1, 2 ou parfois même 3 bouquins. Et l'un des triangles amoureux les plus célèbres de la littérature jeune adulte, c'est probablement Twilight. Ah voilà, je me demandais si elle allait le citer là, Twilight. Et c'est une saga qui nous montre bien que les triangles amoureux, ça peut porter ses fruits. Et quand je dis porter ses fruits, je parle quand même de grosses tunasses. Cette saga a eu énormément de succès, d'abord avec les bouquins, puis ensuite avec les films, et ça a vraiment déchaîné les passions, ce triangle amoureux, ça a complètement divisé les fans. Avec d'un côté, non moi je suis Team Jacob, non moi je suis Team Edward, avec ça il y a eu vraiment énormément de produits dérivés, des stylos, des t-shirts, des machins, on savait plus où donner de la tête. Et toi tu es plutôt Team Edward ou Team Jacob? Je prends le risque que ça crée des embrouilles en commentaire, mais moi c'était Team Jacob. On pourra donc se demander pourquoi les triangles amoureux ça marche pas toujours dans les livres. Surtout parce que c'est vu et revu. On en a trop bouffé. Dès qu'il y a une intrigue romantique dans un bouquin et que ça termine en triangle amoureux, en général c'est avec des caractéristiques assez similaires. On n'en peut plus. En fait c'est un peu comme moi quand je me prépare mes repas de la semaine à l'avance le week-end, parce que le reste de la semaine j'ai la flemme de me faire à manger. Moi j'adore le gratin. Mais si je me fais du gratin pour toute la semaine, je peux vous dire, le vendredi, c'est pas ouf. C'est qu'à un moment il y a plus de surprise quoi. Les triangles amoureux, on sait quel goût ça a. Surtout quand le triangle amoureux est hétéro, cisgenré et repose sur cette idée selon laquelle, oh là là, un couple c'est forcément deux personnes qui doivent se correspondre à 100% et se compléter. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de triangle amoureux, il y en a des très bons, mais le problème c'est quand ça prend tellement de place que finalement on peut pas vraiment développer les personnages dans le bouquin. Moi je vous avoue que ça me prend un peu le chou quand dans un bouquin, le personnage principal vraiment on a l'impression que c'est la décision la plus compliquée de sa vie et que toute sa vie tourne autour de ce choix. Et ça c'est par exemple le cas de Bella dans Twilight. La majorité de ses décisions vont être prises en fonction des sentiments qu'elle a pour Edward. Et finalement je trouve ça assez dommage d'avoir un triangle amoureux si ça va
déteindre sur la profondeur du personnage féminin, ou des personnages féminins, parce que si c'est pas elle qui doit choisir, on va se retrouver avec deux zouzettes qui essayent de se battre pour un mec, et là, oh là là, on perd toute notion de sororité. Et parfois, j'avoue que ça me saoule un peu. Je repense par exemple à Red Queen, où le personnage principal est hyper badass, elle va devoir renverser un système entier, et puis parfois on se retrouve avec des pages entières, des pages et des pages et des pages, où elle est là, oui, je sais pas lequel je préfère, entre deux garçons, et je trouve bah ça enlève un peu de crédibilité à l'histoire. Oui, je parle de crédibilité dans un roman fantasy, hein, je sais pas si c'est très adapté. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que ce thème vous aura intéressé. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'a fait du bien d'en parler. Hein. Non mais parfois il faut savoir laisser partir les choses quoi. Comme les cheveux que j'ai perdus chez le coiffeur par exemple. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des triangles amoureux. Est-ce que vous adorez ça? Est-ce que vous détestez? Si vous adorez, est-ce que vous en aurez pas un ou deux à me conseiller? Vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.